Mais nous allons vous présenter une thématique qui parle du village, des ancêtres et de toutes les tribus. Alors, la thématique est la suivante. Litige foncier entre le village des ancêtres et de toutes les tribus et la société SIM BTP. Pourquoi nous vous présentons cette thématique? Le village des ancêtres et de toutes les tribus a un parc qui est très important pour le développement du pays, pour le tourisme. Mais il s'avère qu'il y a une situation embarrassante qui se développe autour de ce site. C'est pourquoi nous avons voulu le partager avec vous, chers internautes, afin que vous puissiez partager le live pour nous permettre d'attirer le plus grand nombre, de faire écouter notre voix à la population gabonaise, de faire écouter la voix du village de toutes les tribus aux autorités et de faire écouter notre voix au président de la République gabonaise, Monsieur Brice, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour cela, cette thématique va se développer sur 4 axes, 4 points bien précis. En grand 1, nous parlerons de l'historique du village, des ancêtres et de toutes les tribus. Ce point sera présenté par Prince Mboté. En grand 2, nous allons parler du rôle, apport et vision du village, des ancêtres et de toutes les tribus qui sera également présenté par le Prince Mboté. En grand 3, nous parlerons des difficultés rencontrées. Cette partie sera toujours présentée par Prince Mboté, soutenue par le Prince Mukukwa Nzambe. Et en grand 4, nous allons présenter la conclusion qui sera évoquée par la princesse Mutwa Nzambe. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter une vidéo en projection que nous allons tous suivre. Et cette vidéo-là sera expliquée en fond sonore par le prince Mukukwa Nzambe. La parole, c'est l'esprit. Bassé. Nimana kumbuninga ngabwekaye? Bassé. 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 Donc, je me dirige vers la projection pour vous permettre de la suivre avec nous. Toutefois, si vous avez des remarques ou des interventions, si vous avez quelque chose à dire, nous sommes à l'écoute. Je vous remercie. Aïe. Yeah. Bassé. Je m'appelle Mukukwa Nzambe. Je suis le fils de le célèbre Mouni, le petit-fils de Missias, le savant. Éteignez la lumière. Éteignez la lumière. Vous entendez? Comme on le dit en marketing, une image vaut plus que 1000 mots. C'est la raison pour laquelle, par rapport à la thématique de ce soir, nous avons décidé de projeter cette vidéo. Sur cette image, nous avons le site, le village des ancêtres de toutes les tribus, où est situé le Mbanja de le célèbre Mouni. Ce site, qui est entretenu par le village des ancêtres de toutes les tribus depuis 1976. Sur cette image, vous avez le village des ancêtres de toutes les tribus il y a plus de 40 ans. Vous pouvez observer cette belle maison et le paysage tout autour, cette végétation
cette forêt. Vous avez ici la zone marécageuse composée d'une diversité animale et végétale observable, caractérisée par les hérons garde-bœufs qui sont en train de voler. Vous avez cette zone entretenue par le village des ancêtres de toutes les tribus qui présente bel et bien une zone marécageuse avec sa végétation. C'est le site entretenu par le village des ancêtres de toutes les tribus depuis 1976. Ici, nous avons la Ganilule, poule d'eau, dans son environnement, en train d'esquisser des pas de danse. Cette poule qui se lave ou qui se baigne, qui profite de son environnement naturel et qui constitue la belle que nous avions dans le village des ancêtres de toutes les tribus. Là, nous avons toujours deux poules d'eau qui se promènent dans le village des ancêtres de toutes les tribus. Ici, vous avez un nid avec des bébés ganinules. Vous pouvez observer ces bébés, ces oisillons et les œufs. Ce qui confirme que ce site est bel et bien un habitat pour les oiseaux. Dans la première partie de la vidéo, nous vous avons présenté l'état initial du site il y a 40 ans. Et aujourd'hui, ou maintenant, à travers cette image, nous vous présentons les impacts négatifs causés par les activités humaines, dont ces fissures au niveau de la clinique de médecine traditionnelle de le célèbre Mouni, qui guérit les hommes, les femmes et les enfants, les blancs et les noirs. Vous avez les inondations qui frappent le village des ancêtres de toutes les tribus lorsqu'il y a des pluies. Ici, vous avez la salle de massage inondée. Vous avez l'extérieur de la clinique de médecine traditionnelle inondée. Nous perdons des médicaments, le matériel de travail. Et donc, dans cette vidéo, nous vous avons présenté l'état initial du site, c'est-à-dire avant le début des activités humaines. Et par la suite, nous vous avons présenté les impacts des activités humaines au niveau de la zone du marécage. Nous vous avons présenté les impacts sur la clinique de médecine traditionnelle avec ces fissures que nous avons observées tout à l'heure. C'est pour dire que lorsqu'il y a les pluies, le village des ancêtres de toutes les tribus souffre parce que nous sommes inondés. Nous perdons des médicaments. Et quand la clinique est inondée, il est difficile ou encore impossible d'administrer
des soins. C'est la raison pour laquelle nous vous avons projeté cette vidéo pour vous faire partager les difficultés que nous rencontrons dans le village des ancêtres et de toutes les tribus. Je vous remercie. Assez. Nous voilà arrivés au terme de la vidéo, chers internautes. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui consiste à développer dans un premier point l'historique du village, des ancêtres et de toutes les tribus. Et ce grand temps va être développé par le prince Mboté, à qui on donne la parole. La parole, c'est l'esprit. Bassé. Aïe. Yeah. Je m'appelle Mboté. Je suis le fils de le Seigneur Moïse. Vous recevez bien? Vous entendez bien ce qu'il dit? Petit-fils de Missiassi, le savant. Alors, la thématique qui nous amène ce soir nous présente le litige foncier entre le village des ancêtres et de toutes les tribus